Les gars, dites-moi, qui parmi vous en amour a déjà vécu cette frustration? Le genre où, dans ta relation, il y a un problème. Vous êtes en train de discuter pour le résoudre, évidemment. Donc, si la personne est en face de toi, tu parles. Si c'est par appel, tu parles. Si c'est par message, tu écris un long texte pour exprimer tout ce que tu ressens, parler de ton mécontentement. Et quand tu finis, la personne te répond « Ok ». Tout ça pour ça. Ok. Je sais que tu as envie de savoir pourquoi ça se passe comme ça. J'ai envie de te dire, hein, je suis tellement rassasiée, je ne sais pas si j'aurai la force de terminer la vidéo. J'ai vu une vidéo de Food Addict sur Facebook, donc à la thé. Elle a fait un repas d'aloco avec crabe, et puis j'ai dit, bon, je vais manger aussi. C'est ma soeur Abbé, elle s'est cuisinée comme toute bonne femme Abbé qui se respecte. En plus, elle est tellement belle, quand elle fait à manger, ça donne envie de manger. Et puis j'ai commandé un plat de crabe braisé. Elle m'a ramené un repas là. J'ai fini de manger, vous me regardez. On peut finir, mais ça n'est pas avoir envie de parler. On peut faire ça. Donc là où je suis rassasiée. Du coup, je comprends tous ces hommes qui, après avoir mangé, proposent le repos aux femmes avec qui ils ont mangé. Bon, bon après, c'est toi qui décides si tu te reposes ou pas, n'est-ce pas? Si une personne avec qui vous êtes en couple se comporte tel que je l'ai décrit au départ, sois d'abord honnête pour avouer que les choses n'ont pas commencé comme ça. Avant, quand il y avait des problèmes, la personne t'écoutait, elle répliquait, vous discutiez. Il n'y avait pas de « ok, bref » comme ça. Mais si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y a un problème et des fois, il est crucial. La première chose que tu dois identifier, est-ce que dans ta relation, tu as pris l'habitude de te plaindre de tout, pour tout et à n'importe quel moment? Ça veut dire qu'avec toi, il n'y a jamais la paix. Tu as toujours quelque chose à reprocher. C'est comme si tu étais la personne parfaite et l'autre en face, c'était l'horreur. Donc, tu es tout le temps en train de reprendre la personne. Tu as fait ça, tu as dit ça, tu as été là. À un moment, la personne a tellement entendu tes reproches, elle est tellement habituée à ça que ça ne lui dit plus rien. Un ok, c'est pour te dire, tais-toi quoi. Deuxième raison, soit la personne estime que tu es trop dans le passé. Ça veut dire que vous êtes en 2025. Pendant que vous réglez un problème qui s'est passé hier, tu vas ressasser des histoires qui ont eu lieu en 2018. Personne n'est obligé de retourner dans le passé pour essayer de comprendre. Certaines personnes disent des fois que c'est parce que ça n'a pas été bien résolu justement que je reviens dessus. Mais il y en a aussi que ça exaspère de tout le temps retourner derrière alors qu'elles pensent que vous avez évolué. Donc quand tu as l'habitude de faire ça, à un moment quand tu parles, on va te dire ok. Troisième raison, la personne n'est plus intéressée par la relation. Tu ne lui dis plus rien. La relation ne lui dit plus rien. On parle quand on a envie que les choses s'arrangent. Mais si je n'ai plus envie que ça s'arrange, je parle pour dire quoi? J'ai plus de commentaires à faire. Donc, peu importe ce que tu diras, ce sera un OK. C'est toi qui prends ou c'est toi qui laisses. Mais moi, j'ai dit OK, je suis passée à autre chose. Et la personne dans son esprit, elle n'est vraiment plus là. Elle n'est vraiment plus dans le périmètre. Elle est ailleurs. Pour tout ce que tu vas dire, le OK reste le OK. À la limite, si tu renchéris encore avec d'autres propos, elle va te dire « D'accord, j'ai compris ». En fait, elle n'a pas envie de communiquer. L'un des dangers les plus graves dans une relation, c'est quand une personne n'a plus envie de communiquer. C'est quand on communique qu'on peut arranger les choses. Si on ne communique pas, on arrange quoi? Donc, est-ce qu'on t'a déjà dit un OK? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez continué la relation, vous avez arrêté. Maintenant, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, ce n'est pas si alarmant que ça, hein, à moins que la personne ne t'aime plus du tout. Soit tu revois ta façon de faire des reproches, arrête de prendre la personne au mot, de marcher juste derrière elle et puis tout de suite repérer ses erreurs et venir encore les énumérer. Arrête de rester dans le passé. Donc, quand il y a un problème, sois responsable, parle-en, discutez-en, passe à autre chose et vraiment passer à autre chose. S'il n'y a plus d'amour, bon, je ne sais pas si tu as la solution, mais il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Hein. Quand quelqu'un ne t'aime plus, la personne ne fait plus d'efforts. Hein. Tu sais, non? D'accord. Alors, je vais t'inviter à aller lire mon livre Décodeur des hommes. Décodeur des hommes est une pépite. Dans ce livre, j'ai partagé tout ce que j'ai pu découvrir à travers analyse et observation du comportement des hommes. Parce que l'erreur que vous faites, mesdames, c'est que quand vous avez envie d'être bien dans une relation, vous restez dans le cœur des hommes, alors qu'il faut rester dans leur esprit. Parce que les hommes sont raisonnables, les femmes sont émotives. Donc, dans Décodeur des hommes, je t'ai dit ce que ton partenaire pense qu'il n'osera pas te dire. Des choses que tu vis, dont il a la solution, mais dont il ne parlera pas parce qu'il sait que ça va pas te plaire. Et puis cette semaine, je voudrais vraiment que vous puissiez vous intéresser à mes manuels. J'ai écrit tellement de manuels. Améliore la promotion. Allez-y visiter mon catalogue WhatsApp. Bonjour, vous aurez toujours droit à vos 3 e-books à 5 000 francs, 3 manuels à 10 000 francs, les podcasts à 10 000 au lieu de 25 000 francs l'unité. Et puis, je pense qu'il y a une autre offre pour les manuels. Donc, allez-y regarder mon catalogue WhatsApp. Faites votre choix. Faites votre paiement. Écoutez, lisez. Ça vous fera forcément du bien. Ok? Oui, dis-moi. Ok. J'ai fini de parler, toi tu réponds quoi? Ok? Non, ok en commentaire.